La relation asymétrique dans le couple, qu'est-ce que ça va donner? Alors je vous ai fait un petit schéma, ça va donner qu'il y a l'un ou l'autre des partenaires du coup qui adopte une posture beaucoup plus décisionnaire, donc une posture hiérarchique. On pourrait parler d'une posture de domination, même s'il y a aussi un peu de subtilité à voir là-dedans, parce que c'est aussi une position complémentaire puisque c'est une position aussi qu'on retrouve par exemple entre le parent et l'enfant, entre l'enseignant et l'enfant, ou même quand c'est pas un enfant, puisqu'il y a aussi cette hiérarchisation, par exemple dans le savoir. Là, je voulais justement vous parler plus des avantages et des inconvénients de ce type de transaction, de relation dans le couple. Alors, les avantages, c'est finalement une clarté des rôles. Chacun sait ce qu'il a à faire. L'un décide, l'autre va dans le sens des décisions prises. Ça entraîne du coup moins de conflits puisque les places sont prédéfinies et puis il n'y a pas à tergiverser de savoir qui doit faire quoi. Et un sentiment aussi de sécurité renforcée. Alors bien évidemment, c'est à nuancer puisque la position du dominant, c'est pas une position qui est censée écraser, hein, c'est une position qui rassure et qui protège, hein. C'est dans cette idée-là. Ou bien si on reprend l'exemple du professeur avec son élève, c'est une position de sachant finalement qui va donner une direction dans l'apprentissage et donc ça va aussi rassurer l'enfant et lui permettre de se développer correctement. Les inconvénients dans ce type de relation asymétrique dans le couple, ça va être le risque de dépendance parce que finalement quand on est justement dans cette forme de soumission, on peut dire ça comme ça, à cette autorité, à l'autre, dans cette position asymétrique, eh bien, on va être dépendant finalement de l'autre pour décider, pour faire des choix. Ça peut aussi entraîner de la frustration et du ressentiment. C'est beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple plus concret de couple, c'est quelque chose qu'on peut voir justement dans des couples qui se sont un peu forgés ça se voit beaucoup, notamment ça me fait sourire chez les personnes âgées, où on voit très clairement par exemple que la femme, après ça peut être l'homme aussi, mais a un rôle beaucoup plus, on va dire, matriarche, où elle va lui dire tout ce qu'il doit faire, la manière dont il doit faire, comment il doit s'habiller, et finalement ça reprend la dynamique entre le parent et l'enfant à l'initiale, mais qui s'est transposée à la relation de couple. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de relation asymétrique. Ça peut tout à fait bien fonctionner, il suffit que les deux partenaires soient d'accord pour relationner de cette manière-là, hein, c'est pas forcément négatif en soi. Euh, et ensuite, qu'est-ce que ça peut entraîner? Une difficulté d'évolution. Pourquoi? Parce que justement, aussi à cause de cette dépendance et de